On a affaire à des manipulateurs de haut niveau. Et c'est comme ça qu'ils ont instrumentalisé le peuple contre lui. Mais malgré ça, là, le champion n'a jamais envoyé la guerre dans ce pays parce que jusqu'à aujourd'hui, je mets quiconque au défi de montrer des preuves que Ouattara était impliqué vraiment dans la rébellion. Au contraire, le gars s'est battu. Chaque Kofi Dibi de son vivant l'a dit. PPTE, c'était lui. Il est parti le retrouver là-bas à ses frères. Il a dit sur Africa 24. À ses frères. Pour défendre le dossier pendant qu'il était opposant. Et qu'on refusait qu'il se présente. Il pensait déjà au pays. Êtes-vous d'accord que Alassane Ouattara n'a jamais apporté la guerre en Côte d'Ivoire? Êtes-vous d'accord qu'Alassane Ouattara n'est pas le parrain des rebelles, de la rébellion qui a causé plus de 3000 morts? Êtes-vous d'accord qu'Alassane Ouattara est celui qui a apporté l'initiative PPT en Côte d'Ivoire et qui a conclu cette affaire pour permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier de financement? Êtes-vous d'accord qu'Alassane Ouattara est le bâtisseur de la Côte d'Ivoire? Nous allons suivre l'intervention de Stéphane Akayao. Et c'est que ce sont des questions qui vont diviser. Suivons jusqu'à la fin. On en revient juste après. Arrivé un moment, on accepte en 2010 de retrouver la raison, on lui donne le droit de nationalité. Comment on peut donner le droit à quelqu'un de se présenter dans lui-même son pays? Est-ce que vous voyez l'humiliation? Mais quand il vient au pouvoir, là, il ne pense pas à se venger. Il pense construction, il tend la main aux adversaires politiques. On rentre dans le RHDP, parti unifié, où tout le monde a le droit à la parole, même que l'opposant qu'il a chassé en 93, mandat d'arrêt, est président du directoire RHDP. C'est-à-dire qu'il se met à sa disposition malgré qu'il est président. Ça, si ce n'est pas tendre la main à l'opposition, ce n'est pas tendre la main à ses frères, je ne sais pas qui mieux que lui a fait ça. Il finit de faire tout ça. Malgré ça, on le poignarde. On tente de déstabiliser son pouvoir. On continue de mentir sur lui. Mais pendant qu'il prend le pouvoir de 2010-2011 à aujourd'hui, il n'a jamais bronché vers eux. Il n'a fait que travailler. Et grâce à son travail titanesque qu'il a fait, voilà ce qu'est notre pays aujourd'hui. Grâce à Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est l'une des économies les plus solides d'Afrique. On a des ponts modernes, tels que HKB, 4e pont, Interchange Carrefour Solibra, si vous connaissez Solibra, en Abidjan. On a des routes bitumées, on a des milliers d'écoles, des collèges, des universités. Les producteurs sont mieux payés. On a l'électricité dans 94% des villages. On a des centres modernes. Mais quelqu'un qui était venu pour nous tuer, qui nous offre la couverture maladie universelle, et ceux qui sont censés nous sauver font une campagne de dénigrement de cette couverture maladie universelle. Les gars, arrivé un moment, on peut ne pas aimer le personnage, mais il faut qu'on soit honnête et vrai. Parce qu'en vrai, ce n'est pas à lui qu'on fait du mal, c'est à notre descendance. Qu'est-ce qu'on va léguer à notre descendance? À qui est-ce qu'on va léguer les rênes de notre pays pour que notre descendance demain la vive dans de bonnes conditions? C'est la question qu'on doit se poser en tant qu'Ivoirien, en tant que sympathisant de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis, je ne vais pas faire le choix de l'oubli. Je ne vais pas faire le choix de l'émotion. 2025 là. Si les gars là n'ont pas eu 0,5% comme voix, c'est que c'est pas nous. Ils n'ont qu'à ouvrir les yeux pour regarder. Moi, c'était mon message de fin, parce que là, il y a passé sur le panel. C'est ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup, Stéphane. Ça, c'était un pro RDP qui parlait. On ressent que son message, ça vient du fond de son cœur. En fait, c'est vrai qu'il y a des points où je le rejoins, mais il y a des points qui restent quand même discutables. Parmi les points que je le rejoins, par exemple, personne ne peut nier qu'Alassane Ouattara, pendant ces 15 dernières années, a relevé, n'est-ce pas, l'économie de la Côte d'Ivoire. Également, sur le plan structurel,
infrastructurel également, il a bâti la Côte d'Ivoire. C'était Abidjan, c'était enclavé au temps de Gbagbo. C'est pas le cas actuellement. Le pays s'est modernisé. L'électrification du pays a plus de 90%. La stabilité, la sécurité y règne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des attaques terroristes ou bien. Et ça favorise, ça attire les investisseurs. Il a réellement travaillé pendant ces 15 années, il n'a pas joué. Maintenant, cependant, la question de est-ce qu'il y a Alassane Ouattara, parce qu'il le défend, il dit Alassane Ouattara n'a jamais porté les armes contre la Côte d'Ivoire. Il n'a pas apporté la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est la question que vous allez voir, ça divise les gens. Lorsqu'ils vont revenir à la crise de 2010, ils diront que pour faire partir Gbagbo, ils ont apporté, n'est-ce pas, la rébellion avec l'aide de Guillaume Soro. Il y a des reportages sur cette histoire. Enfin, les gens, les uns et les autres se rejettent dans les fautes. Également, les Français ont intervenu, la communauté internationale a intervenu. Donc, il y a eu des décès. Des gens ont perdu leurs familles, leurs proches. Dirions-nous qu'Alassane Ouattara est innocent dans toute cette histoire. Moi, je ne suis pas le juge, hein. Mais vu le contexte, vu ce qui s'est passé, vu les dossiers, vu les vidéos, vu les éléments qu'on a, c'est compliqué pour moi d'affirmer qu'il y a le président de la République actuelle, il est, n'est-ce pas, innocent à 100% quand même. Non, je ne peux pas le dire. Alors, le cas adverse, autant à ce moment, qui était au pouvoir, le FPI de Laurent Gbagbo, n'est-il pas complètement impliqué dans ces affaires, n'est-ce pas, des rébellions, tueries, toutes ces crises? Je ne dirais pas également non. Donc, les deux camps ont les responsabilités. Qui a porté la rébellion? D'autres se disent que c'est Soro. Pour soutenir qui? Moi, je ne sais pas. Donc, c'est une question qui divise. Parce que les responsabilités sont partagées en fait. L'autre a perdu les élections, il ne veut pas partir. Il ne veut pas libérer le fauteuil. L'autre a utilisé la force, tout ce qu'il peut avoir, pour, n'est-ce pas, dégager celui qui ne voulait pas partir. C'est ça. Et il a été soutenu par les Français, la communauté internationale. Et l'autre chose, la question du PPT en fait. Également, c'est une question qui divise. Beaucoup de gens disent que l'initiative a été lancée par Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara est venu juste continuer. Moi, je pense que je penche vers cela parce que l'État, c'est une continuité en fait. Lorsque vous prenez le pouvoir, vous allez trouver qu'il y a plein de projets que l'ancien président avait mis en marche ou bien sur les papiers, toutes ces choses. Et vous venez, vous continuez. Si vous jugez que c'est une bonne chose, vous continuez. C'est comme par exemple actuellement, ils ont des projets énormes en fait. Supposons qu'en 2025, le pouvoir, le RHDP perd le pouvoir. Cela ne veut pas dire que si aujourd'hui, le PDC et RDA prennent les règnes en 2025, ils vont détruire tout ce que le pouvoir actuel a eu à accomplir, ne même pas considérer leur agenda, les projets qu'il y en a, non. L'État, c'est une continuité. Donc, ils viendront, ils vont juger, voir ce qui a continué comme projet que le régime précédent a donc mis en place. S'ils voient que c'est viable, ils vont continuer. Sinon, ils vont peut-être remplacer par autre chose. Alors, pour répondre à cette question, moi, je dis que ce n'est même pas important de dire qui a fait ces projets ou pas, en fait. Du moment que vous êtes là pour servir le pays, alors il faut être fier de la personne qui va donc, qui a accompli cette chose. Si ça rentre, n'est-ce pas, dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation, tout simplement, en fait. Voilà, c'est des mérites. Ça revient, n'est-ce pas,
à la grandeur de la nation, tout simplement. Dites-moi, qu'en pensez-vous donc de la sortie de ces militants du RHDP qui défendaient normalement son président et ses actes qu'il a eu à accomplir, son bilan, voilà. Et il m'a fait un peu rire à la fin de son intervention. Ces petites élections, même 0,05%, les partis d'opposition n'obtiendront pas. Ça également, c'est à discuter parce que c'est le peuple qui décide. C'est pas lui, c'est pas moi, c'est pas les juges en fait. C'est le peuple qui décide à qui ils vont donner leur voix en fait. Mais quand même 0,05% quand même. Même si c'est moi qui me présente aux élections présidentielles, je peux avoir. Juste ma famille peut me donner ça en fait. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.